Alors, Lille, là, on est dans une rubrique que je kiffe, Codes. Et pour le coup, en fait, on aura comme thématique comment être un parfait gentleman. Est-ce que toi, t'es un gentleman? Vas-y, raconte. Bon, franchement, moi, la vérité, je suis un peu timide dans la drague. Ouais. Mais bon, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais tu peux être timide dans la drague et être un parfait gentleman. Ouais, par contre, dans les actes. Dans les actes, ouais, exactement. Bon, ouais, Tu fais quoi, par exemple, en tant que gentleman? Je donne des bouquets de fleurs. Quand je suis amoureux, je donne l'argent à la femme. Ça. Non, dans la... voyager avec ma go, ça, j'aime bien. Alors, j'ai 6 points pour vous pour être un parfait gentleman. On va déjà commencer par le premier point. Apprenez à ouvrir la porte aux femmes. Ouvrez les portes, même si ce n'est pas vos meufs. Tu vas à la banque, il y a une femme qui est juste devant toi, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tac. Bah, tu ouvres la porte, quoi, je sais pas, moi. Ça fait tellement chic. On voit des mecs comme ça qui ouvrent la porte, même de la porte d'entrée d'un immeuble ou même la porte de la boulangerie. C'est-à-dire qu'ils ouvrent et puis laissent se refermer alors que tu es juste derrière. Et le mec, en fait, il se dit, en fait, je fais un truc qui a l'air trop cool. Je vais lui montrer que, je sais pas, ça fait tellement gawa. Ça fait tellement plaisantin. Que tu connaisses la personne ou pas, en fait, mais rien à foutre. Je sais pas, moi. T'es un homme, tu ouvres la porte à ta meuf, tu ouvres la porte à une femme inconnue que tu rencontres dans l'espace public. T'es un homme, en fait, quand tu ouvres une porte, tu ne la laisses pas refermer sur le visage d'une femme qui te suit juste derrière. Et tu peux même être un gentleman pour un autre homme. Même s'il y a un homme qui te suit de derrière, tu peux lui laisser la porte ouverte. Même pour un homme. Mais pas au deuxième, un seul. Au premier, oui, pas au deuxième. Au bout du deuxième, tu retrouves un larbin, pour le coup, quand même. Portier. Ouais. Ben, je veux dire quand même, voilà quoi. Donc, ouvrir les portes. On va aller sur le deuxième point. Un gentleman prend soin de lui. Ah bah ouais. On vous le dira jamais assez. Les gars, prenez soin de vous. Soyez riches, soyez pauvres, soyez tout ce que vous voulez, mais je vous en prie, prenez soin de vous. Prendre soin de soi, c'est quoi? Lavez-vous déjà? Une petite douche? Si tu as la barbe comme Lil G, prenez soin de votre barbe. Si vous avez des locks, prenez soin de vos locks. Si vous essayez de garder des poils là et là, bah, shampoingez-moi tout ça. Prenez soin de vous, de votre hygiène de vie. Parce que quand on dit de prendre soin de soi, il y a le côté physique. Donc, au niveau des soins et tout ça, en mode skincare, routine care, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a le côté aussi de prendre soin de son hygiène. Comment on vit, par exemple. Dormir à des heures considérables, se réveiller à certaines heures, avoir une hygiène de vie au niveau de la nourriture, manger des éléments, de bons éléments, des éléments purs et tout ça. Et puis, éviter de fumer, de boire, d'être tout le temps entre deux chaises à dire « Ah, l'alcool, c'est de l'eau ». Non, c'est partie également de l'hygiène de vie. Toi, tu bois, tu fumes, non? Non. Tu as une hygiène de vie. Parce que c'est ça aussi, l'hygiène de vie vous permet aussi de grow up, de bien évoluer dans la vie. Quand on a une très bonne hygiène de vie, en fait, on arrive vraiment à faire pas mal de choses. Ouais. Alors, le gentleman, il est ponctuel. Alors, tu m'as donné rendez-vous à 10h, je te ramène à 10h. Mais mieux, ramène-toi à 9h40. Et c'est toi qui m'attends. C'est encore plus cool comme ça, je trouve. Ouais. Non, qu'est-ce que t'en penses? Non, je veux savoir. Normalement, quand il y a un rendez-vous avec la femme et l'homme, qui doit venir normalement premier? En fait, un gentleman est ponctuel. Pour moi, en fait, un homme se doit de venir avant la dame. Oh, ok. De nature, on sait que la femme prend beaucoup de temps à s'apprêter. C'est une réalité. Un homme digne de ce nom, je pense pas qu'il prend le temps à passer la crème sur lui. C'est bon. Il n'a pas non plus de eyeliner à mettre, ni de fard à paupières. Et ce serait plus chic que l'homme attende la femme. Pourquoi? Parce que quand la femme arrive, il serait bien que l'homme puisse lui tirer la chaise, par exemple. Il y a tout un scénario. C'est pas un scénario, c'est un art de vivre. Ouais, c'est ça. C'est une base pour moi. Les gentlemen manquent un peu là. Donc, du coup, on se rabat sur les bad boys. Mais les bad boys, ça donne mal à la tête. Donc, soyez plus gentleman. Donc, j'ai adoré ta question. Alors, quand tu as un rendez-vous avec une femme, l'idéal, c'est que tu viennes avant elle. Okay. Parce que quand tu viens avant elle, tu inspectes déjà les lieux. Tu as déjà mis un petit vin à chambrer. Un petit truc à chambrer. Le prix dans le restaurant. Et puis même pour toi-même. Bah tiens, même pour toi-même, tu es déjà au courant déjà du menu, tant qu'à faire. Hein?
Donc, ce serait bien de venir avant. Alors, l'autre point, c'est être poli. Ouais. La plupart des hommes polis, on les traite de faibles. Parce que sous nos cieux, un homme qui sait se taire, qui sait être poli, qui sait écouter, on dit qu'il a peur de sa femme ou que c'est un faible. Alors que la politesse, en fait, ça a toute la valeur, toute l'essence d'un homme. Un homme qui est poli, en fait, on est obligé de le respecter. Il impose le respect. C'est vrai. Être poli, c'est quoi? Quand tu dis à ta femme, ou à ta copine, ou à une amie, ou à un pote, serre-moi, s'il te plaît. Ce respect que tu lui donnes, on est obligé de te le rendre. Chérie, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Non, j'abuse, c'était pas argent que je voulais dire. Mais en tout cas, quand tu es poli, on te rend ce respect. Et être poli, c'est dans différents domaines de la vie. Même pour faire l'amour à ta femme, demande-lui. Sois poli. Quand ta femme est fatiguée et qu'elle n'a pas envie, sois poli. C'est le fait d'être poli qui te permet d'accepter le fait que ta femme soit fatiguée, il ne faut pas la déranger. C'est parce que tu es poli que tu peux penser comme ça. C'est quand tu n'es pas poli que tu te dis que non, pourquoi? Elle m'appartient. Alors que quand tu es poli, tu as toute l'essence en fait du respect. Le respect de toi-même et le respect de l'autre. Donc la politesse, c'est tout un engrenage en fait. En général, un vrai gentleman est poli. Alors, le gentleman s'habille avec style. Eh ouais, le gentleman est soigné. Il est dans les détails. Il est très stylé. C'est ça aussi un gentleman. Effectivement. Il faut que ça se ressente également dans sa manière de se vêtir. C'est la base. On reconnaît le moine par l'habit. Et on peut reconnaître le gentleman aussi par le vêtement. Il est très stylé, il prend très bien soin de lui. Le gentleman, il est respectueux et à l'écoute. Donc, être poli, c'est une chose. Être respectueux, c'est une autre chose. Alors, respecter, c'est quoi? Déjà, être respectueux, c'est déjà respecter, en fait, la pensée de l'autre. C'est respecter le mode de vie de l'autre. C'est respecter des engagements qu'on prend vis-à-vis de l'autre. Être à l'écoute, c'est la base. Quelqu'un qui écoute beaucoup réussit. Ça, je ne veux pas commencer à parler de réussite parce qu'on parle de gentleman, mais quelqu'un qui écoute beaucoup, en fait, a de la classe. On n'est pas dans les histoires, en fait, d'hommes avec qui tu discutes et qui parlent plus que toi-même. Je sais pas. Tu peux être laid, même pauvre, sois intelligent. C'est la base de tout. Si tu as un homme qui est intelligent, tu as tout gagné. Avec un homme intelligent, tu peux créer tellement d'activités, tellement de choses. Quelqu'un peut ne rien avoir et avoir l'intelligence. Et donc, c'est la base, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, en fait, du côté gentleman? Tu penses que tu es un gentleman? Gentleman, son gourmet fait mal aussi. Ah bon, pourquoi? Et le gourmet, là, c'est dangereux. Hein. Ah. C'est un gourmet classe. Ah ouais, dans le genre. Il te respecte et puis il te donne le gourmet, là.